Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale qui concerne les signes du lion pour ce mois d'octobre 2023 ainsi que les ascendants lion. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille afin de connaître vos énergies les lions pour ce mois de septembre. Alors, il y a la carte de la justice qui vient de se retourner. Et on me parle ici d'équilibre, on me parle que la justice est en route. Si vous avez des problèmes avec la justice, que vous attendez les résultats de justice, donc on vous dit que ça va arriver, c'est en route. On me parle ici d'équilibre, on me parle aussi d'action, aussi quelque part, hein, que vous allez mettre quelque chose, en tous les cas, vous allez vous mettre en action sur quelque chose, vous allez trancher aussi, on parle aussi hein, que vous allez trancher sur des préoccupations. Allez, on va voir tout de suite ce que j'ai à vous dire pour vous les lions pour ce mois d'octobre, ainsi que les ascendants bien entendu, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, à la coupe, ici, c'est inversé pour moi, c'est inversé pour vous. On me dit qu'effectivement, il y a un petit manque de confiance en ce moment pour vous, peut-être parce que il y a un projet qui est assez immature, ou bien vous êtes à la recherche d'un emploi et en ce moment, on ne vous répond pas, ou bien c'est pas ce que vous désirez, ce n'est pas ce que vous avez cherché. En tous les cas, ici, on voit avec cette papesse inversée, on parle de manque de fiabilité, on parle aussi d'erreurs, de choses inappropriées, on parle aussi de méfiance aussi. Il se pourrait que si c'est dans le domaine sentimental, que vous avez perdu votre confiance, que vous nourrissez des doutes pour certains et certaines, que vous avez envie de tourner le dos à votre passé, vous avez envie de cheminer, en tous les cas, on parle aussi d'évolution pour certains et certaines, hein, de repartir en tous les cas sur de nouvelles bases, parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Il y a un manque d'ordre pour certains et certaines, peut-être, alors si c'est dans la sphère sentimentale, peut-être que il y a beaucoup de disputes avec votre partenaire, vous entendez pas, peut-être parce qu'il fait preuve de trop d'autorité, ça c'est fragile en tous les cas, beaucoup d'abus, beaucoup d'erreurs aussi. Hein, donc vous avez envie de repartir hein, soit sur de nouvelles bases, soit tourner le dos à votre passé, soit reprendre votre indépendance pour certains et certaines. On vous parle aussi ici avec ces deux cartes de lassitude. Hein. Franchement, vous en avez ras-le-bol. Allez, on continue donc afin de connaître lors du tirage si on va retrouver tout cela dans le tirage. Allez, on y va tout de suite avec nos 4 cartes pour vous les lions. Alors ici, soit vous êtes en attente d'une issue, positive. On voit ici quand même que vous allez ouvrir la conversation, que vous allez savoir faire preuve de compréhension pour certains et certaines. Avec le jugement, on parle aussi de libération, de renaissance, de régénération. En tous les cas, votre appel est exaucé. Hein. Après une situation de blocage, on vous dit quand même ici, avec ces deux cartes, qu'effectivement, il y a une solution inattendue qui arrive pour vous. Hein. Bien que ça soit bloqué, il y a quand même une issue positive qui arrive pour vous. Hein. Ça va se débloquer. C'est ce que je vous souhaite. Allez, se débloquer face à la communication, face à la compréhension, aux choses qui ne vont pas, si c'est dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. Allez, ici, on voit tout de suite ici qu'effectivement, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évolution. On voit ici, hein, vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour ce changement. Peut-être on parle, si c'est dans le domaine professionnel, qu'il y a, un changement de vie, un changement de travail pour certains et certaines. On parle aussi de mutation pour d'autres. Si c'est dans le domaine sentimental, on parle de renouveau.
on parle d'une belle évolution, on parle aussi de déménagement. En tous les cas, ici, on parle de renouvellement de quelque chose dans ce mois d'octobre. Alors, effectivement, vous avez besoin de ce renouvellement parce que vous faites face en ce moment avec cette force inversée, peut-être d'abus, d'exagération, qu'il y a un manque de réalisation, manque d'énergie, manque de profondeur, on voit que c'est bloqué ici et enfin vous avez du mal pour certains et certaines justement à mettre fin à quelque chose, alors soit mettre fin à une réalisation, vous avez du mal à obtenir ce que vous voulez, par exemple si c'est dans la sphère professionnelle, vous avez l'impression de tout le temps lutter pour surmonter les obstacles. Hein. On voit ici que peut-être qu'il y a beaucoup trop d'évasion, vous faites preuve à des évasions trompeuses, quel que soit le domaine, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit des choses, on vous dit noir et alors que c'est blanc et vice-versa. On voit ici hein, vraiment qu'il y a un blocage, bien que si je lis, il y a un risque d'amélioration. On va voir ça tout de suite. Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, vous vivez des situations compliquées. Avec ce pape inversé, on voit effectivement qu'il y a un manque de compréhension pour certains et certaines, des promesses dérisoires pour d'autres, des projets peu fiables encore pour d'autres, ou bien il y a beaucoup d'accusations. On parle aussi, comment ça ? Peut-être que vous avez un manque de profondeur sur votre action. Si par exemple vous devez aller vers des études, approfondir des études, donc moi on parle d'un manque d'approfondissement en ce qui concerne la sphère des études. Une mauvaise orientation aussi, faites attention aussi à cette orientation. Bien que si l'on voit ces deux cartes quand même, on vous dit que c'est possible qu'il y ait une issue positive, hein, que l'issue positive est sur le point d'arriver, que vous allez pouvoir surmonter les situations, même si c'est inversé. On parle aussi avec cette carte et avec la 5, on vous dit qu'il y a certainement quelqu'un, un guide, qui pourrait venir vous aider. Alors, peut-être que vous avez du mal à écouter cette personne qui est de bons conseils, et que vous avez tendance peut-être à croire que c'est des promesses dérisoires. Alors on vous invite peut-être à écouter cette personne. Donc on va voir tout de suite cette carte centrale. Alors 21 et 10, 31, 32, 32 et 5, 37, 47... 48, 49 et 50. On retrouve notre 5 ici, hein, ce qui veut bien dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ici, on vous dit qu'il va falloir être patient. Donc, on vous dit que si l'ouverture ne se fait pas maintenant, elle se fera après ce mois d'octobre, mais qu'il va falloir donc être patiente. L'attente, elle sera donc utile et pas inutile. Que vous allez vaincre tous les obstacles, hein, que vous allez vraiment faire face à tous les obstacles. On vous dit aussi qu'il y a une personne d'âge mûr et de bons conseils qui pourrait aussi vous aider. Ça peut être un guide, en tous les cas une personne en qui vous avez confiance, donc qui pourrait vous aider dans le blocage où vous êtes. On vous dit ici avec les deux cartes ici qu'effectivement vous allez savoir à un moment donné faire preuve d'audace pour certains et certaines. On voit ici, hein, vous allez savoir faire preuve d'audace, vous allez vous mettre en avant. On vous parle quand même qu'il y a une transformation qui arrive vers vous, hein, qu'il ne faut pas avoir de peur, mais être simplement patient et patiente. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, d'où l'issue positive hein, avec cette carte suivante. Hein, si je reviens avec ce 20 et ce 5, c'est-à-dire avec le jugement et la force, hein, même avec le jugement et le guide, parce que le pape est un guide hein, qu'on retrouve en centrage avec tout le calcul. On vous dit bien ici qu'effectivement, vous allez finir par atteindre votre but, vous allez finalement atteindre satisfaction, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue et cette fois avec le tarot des gitans. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre mois d'octobre pour vous les amis.
Allez, pour les lions, durant tout ce mois d'octobre, on va voir ça tout de suite. Il y a déjà cette carte qui veut venir. Hein. On vous parle ici de passion. Hein, si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'équilibre, d'harmonie, mais aussi si c'est dans le domaine professionnel, on parle de collaboration. Hein, c'est-à-dire, hop là, et bien ça continue. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais on parle quand même d'amélioration, hein, d'amélioration dans la sphère du travail. Allez. Donc, c'est de la patience pour ce mois d'octobre. On voit que les changements arrivent pour vous, les lions. Soyez patients. Alors effectivement, vous vivez en ce moment avec ce 9 de bâton inversé des situations de blocage, des situations difficiles. Il y a un manque de clarté, de clarification en ce qui concerne peut-être la sphère du travail, mais aussi dans le domaine sentimental. On voit ici qu'avec comment on appelle la pierre de tonnerre, donc la maison Dieu inversée, qu'effectivement, il y a beaucoup, vous vivez beaucoup d'attentes pour certains et certaines, beaucoup de contraintes pour d'autres. Hein. Peut-être que vous êtes en ce moment en situation de chômage pour certains, que vous vivez une séparation ou une rupture difficile. On vous invite ici à être patient, à ne pas agir. Hein. On vous dit ici qu'effectivement, vous vivez des situations d'ennui pour certains, vous êtes abattu, vous vous sentez pas bien. On vous invite ici d'attendre, de retrouver toutes vos forces, de vous rééquilibrer, de retrouver votre énergie, surtout en ce qui concerne ce cavalier d'épée inversé qui vous dit que en ce moment, effectivement, il y a vraiment des situations de conflit, d'imprudence, d'abus pour certains, un manque de réflexion pour d'autres. Donc, soyez prudents et prudentes pour avancer. Hein. On vous invite ici surtout à la patience. Allez, on continue pour vous les lions. Ah, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On y va pour votre mois d'octobre. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, en dos de deck, alors ce que nous retrouvons ici, c'est l'éclaircissement de la situation. Effectivement, on parle de réussite, de fortune, de relations stabilisées, de relations sincères. On parle de clarification émotionnelle, que vous faites preuve de plus de générosité pour certains et certaines. On parle aussi de nouveaux départs, de nouvelles évolutions. Allez, on va voir ça tout de suite. Je mets bien toutes les cartes qui vont détailler votre mois d'octobre. Allez, on commence immédiatement avec cette première semaine. Effectivement, vous êtes en situation de blocage avec ce valet de denier. En ce moment, il y a un manque de réussite pour certains et certaines, manque de détermination pour d'autres. Vous êtes déçus, peut-être vous avez fait une demande de prêt aussi pour certains et certaines, et puis vous avez eu ce refus. Hein. Alors ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, pardon. Vous n'avez rien à craindre avec ce cavalier de coupe, puisqu'il vous annonce ici qu'il y aura des occasions à saisir pour certains et certaines, que vous allez repartir sur de nouvelles bases pour d'autres. On parle aussi, si dans la sphère sentimentale, qu'il y a une rencontre heureuse, si vous êtes seul. On parle aussi d'une belle évolution ou du renouveau, un renouvellement en tous les cas, hein, vous repartez sur de nouvelles bases. Allez, quelle que soit votre décision ici en cette première semaine avec le mât inversé, on vous dit attention, soyez prudente dans vos choix, faites qu'ils ne soient pas irréfléchis, sachez aussi
être certain, certaine de votre direction pour faire preuve vraiment de bonne volonté. Alors enfin, on vous dit en cette première semaine qu'effectivement, si vous êtes sûr et sûr de vous, pour partir sur de nouvelles bases, alors soyez dans la réflexion, surtout lorsque l'on rencontre ce 3 d'épée ici, on vous dit qu'effectivement, il va falloir savoir faire face au blocage pour certains et certaines, faire face aussi à certains retards, des projets qui n'avancent pas, mais aussi faire face à de l'irréflexion, à de l'anxiété pour d'autres, et aussi on parle aussi de renvoi, c'est-à-dire il va falloir en cette première semaine que on vous dit qu'effectivement il va falloir être patient et être sûr de vous dans votre décision, si vous avez une volonté inébranlable. Alors on va voir pour cette deuxième semaine que l'on vous dit effectivement qu'il y a beaucoup, que vous vivez des situations, ça continue assez compliqué avec ce cavalier de denier qui lui nous parle de que vous manquez peut-être de ressources pour certains et certaines, qu'il y a des mauvais conseils. Attention à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. On parle aussi de manque de détermination. Peut-être que c'est dans votre domaine sentimental, il y a une certaine incohérence, il y a un manque d'efficacité, peut-être vous ne répond pas dans le domaine sentimental, ou bien c'est tout jeune, vous venez de vous rencontrer et vous voyez qu'il y a des rendez-vous manqués pour certains et certaines. Enfin, il y a des choses qui ne se font pas, ou que vous manquez d'efficacité et de méthode dans votre travail. On vous dit qu'en tous les cas, vous allez face à cela, face à ce blocage, tout ce qui vous bloque, tout ce qui ne va pas, on vous dit qu'en cette deuxième semaine, avec ce 9 d'épée, que effectivement il y a, vous allez renforcer, il y a un conseil qui va venir vers vous peut-être, alors c'est ce conseiller, quelqu'un qui va faire preuve de compréhension, qui va venir vers vous, qui va vous tendre la main et vous aider. On voit ici qu'il y a un meilleur conseil, de meilleures réflexions, que vous allez vraiment essayer de stabiliser tout ça, suivre peut-être les conseils de cette personne avisée. Alors on vous dit que cette personne pourrait peut-être vous conseiller face aux malentendus que vous avez peut-être avec votre partenaire, que vous rencontrez avec votre partenaire. Peut-être aussi que en ce moment vous vous sentez donc complètement déséquilibré, que vous avez des peurs, qu'il y a des projets qui sont complètement déstabilisés. On voit ici on voit ici quand même qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est un peu comme le pape, on l'a vu, qui saura faire preuve de compréhension. On parle ici quand même d'une issue positive qui arrive sur cette deuxième semaine, et on vous le dit, c'est très prometteur, puisque vous allez suivre les conseils de cette personne, ou bien vous allez vraiment être vraiment soutenu, alors soit pour un nouveau projet, soit pour une opportunité financière, soit pour une réussite, soit pour un redémarrage, en tous les cas, dans votre vie sentimentale. Alors, nous atteignons donc notre troisième semaine. On vous dit ici qu'il va falloir quand même continuer à être patient et patiente, mais aussi être prudent dans tout ce que vous faites. On vous dit ici que effectivement, si vous avez des idées, etc., ne pas les raconter à tout va. Effectivement, il va falloir faire attention donc à tout ce bel entourage, attention peut-être à vos mots. On vous dit quand même que vous allez retrouver, en tous les cas ici, avec ce 8 de coupe, votre équilibre, que vous allez enfin avancer, passer à l'acte pour certains et certaines. On parle aussi d'une nouvelle union, peut-être une nouvelle collaboration si c'est dans la sphère professionnelle, mais on parle aussi d'un nouvel amour pour certains et certaines, mais aussi d'un redémarrage dans l'amour pour d'autres. Allez, pour le 8 d'épée, effectivement, on vous dit que il y a encore des situations qui vont vous gêner. On parle aussi que vous allez vous sentir quelque peu en instabilité, que vous n'allez pas vous sentir très très bien, mais
parce que en ce moment, vous vivez des situations difficiles pour certains et certaines. Ça va être difficile pour vous parce que vous aurez peur. Ici, avec ce 9 de denier, peut-être vous aurez peur de tout lâcher, vous aurez peur de mettre fin à des situations qui ne vous conviennent pas, peut-être aussi que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple. Si c'est dans le couple, hein, vous êtes vigilant, on vous invite ici à la prudence, on vous dit quand même que vous allez rechercher à rééquilibrer la situation, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous le ressentez de toute façon au fond de vous, qu'il y a de l'insincérité pour certains et certaines si c'est dans la sphère sentimentale. Enfin, en cette dernière semaine, effectivement, vous avez des peurs et puis vous avez peur que toutes les erreurs du passé vous reviennent. Hein. Vous avez peur que peut-être que la personne, peut-être que vous avez eu beaucoup de hauts et de bas dans votre domaine sentimental et puis que vous craignez avec ce 10 d'épée qu'il y a, comment ça, que cette personne, de toute façon, ne fasse pas ce qu'elle vous a promis. Hein. Vous avez peur que votre passé vous revienne en pleine figure. Vous avez peur d'avoir fait des erreurs pour certains et certaines. Vous avez peur, si c'est dans la sphère professionnelle, que ça rebloque pour d'autres. Vous avez peur, en tous les cas, d'être encore une fois déstabilisé. Mais on vous dit que non. Alors, soit, si c'est dans la sphère professionnelle, on vous dit que non, puisque vous avez un patron, une patronne qui est aussi passionné que vous, aussi déterminé et sincère que vous, soit, si c'est dans la sphère sentimentale, on vous dit que non, puisque la personne avec qui vous êtes, elle est très sincère, très compréhensible et qu'elle vous soutient. On vous dit qu'effectivement, vous allez être encore en période de réflexion, de prudence, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, parce que par manque de dialogue peut-être, par certains et certaines, peut-être pas d'amélioration dans la sphère professionnelle pour d'autres. On voit ici qu'il y a encore une lutte. Enfin, on vous dit que effectivement, vous allez, en cette dernière semaine, vous allez être prudent, encore une fois, bien que vous reconnaissez que la personne, alors si c'est dans le domaine sentimental, que la personne est très sincère, on voit ici qu'avec ce 7 de bâton, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des zones que vous ne comprenez pas, il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à résoudre, et on vous dit quand même que avec ce chariot, qu'il y a quand même le triomphe, la réussite, parce que il y a la loyauté dans votre domaine sentimental. On voit que la personne avec laquelle vous êtes, elle est sincère, elle est loyale. Et on vous dit que effectivement, continuez avec cette personne, continuez avec elle, faites-lui confiance. Si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, il y a beaucoup de prudence parce que peut-être que vous avez rencontré beaucoup de blocages ou on vous a peut-être isolé, il y a des choses, des projets qui ont été vains, donc vous êtes quand même prudent, mais on vous dit quand même que la personne qui vous tend la main, et ça peut être votre patron, est très sincère envers vous et on vous invite toutefois à continuer, puisque avec ce chariot, on vous parle de triomphe, de réussite, mais aussi de carrière et de loyauté. Donc les amis, ça se termine bien pour vous, les lions. Donc il va falloir attendre, comme on l'a vu précédemment, que pendant tout ce mois de octobre, effectivement, il va falloir être patient, mais que l'issue, la main tendue, arrive pour vous. En tous les cas, l'issue positive arrive pour vous. Allez, on continue donc avec le tarot de la sorcière et dans le domaine sentimental. Allez, pour vous les lions et ascendant lion, pour votre mois d'octobre dans le domaine sentimental.
Alors ici, avec notre 8 de terre inversé, effectivement, vous vous sentez seul en ce moment, abandonné, comme abandonné, et ça vous frustre beaucoup, hein, ou bien vous vivez des situations de passivité. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un manque de dialogue. Un manque de dialogue dû certainement, ça bloque du coup. Il y a beaucoup d'indécision, un manque de lucidité aussi, un manque de solidarité pour certains et certaines. On voit ici, soit ça parle avec ce roi d'eau de votre compagnon, hein, qui est là, qui est pleine de confiance, de générosité, et que vous avez envie de toute façon d'une évolution. Hein. Avec ce compagnon ou cette compagne, on parle de détachement, de cheminer autrement, et peut-être aussi pour certains et certaines de reprendre son indépendance. Ici, on termine donc avec notre 4 de feu inversé qui nous parle effectivement que vous vous sentez seul. On peut être aussi seul en couple, hein, aussi. On parle aussi quelque peu qu'il n'y a pas de communication, hein, que vous restez chacun sur votre position. Et face à cela, nous avons donc notre 4 d'air qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous. Hein. Il est temps aussi de sortir de votre anxiété, de vous mettre en mouvement, en tous les cas, de débloquer ce qui vous oppose. Allez. Allez, on y va cette fois en 5 cartes dans votre domaine sentimental pour vous, les lions. Alors ici, nous retrouvons donc notre 4 d'air, hein, qui insiste beaucoup de prendre du temps pour vous, de sortir de votre anxiété, de vos blocages, de mettre en route votre projet, de sortir des oppositions, de vous mettre en mouvement. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite dans la positivité, bien entendu. Alors ici, nous avons donc notre 6 d'air qui lui nous parle qu'effectivement vous êtes prêt et prête à quitter une situation difficile. Avec le 9 de feu, on vous dit ici qu'effectivement vous allez savoir faire preuve de bonne volonté, mais que vous êtes aussi têtu, hein, que vous êtes complètement borné, ou que vous faites face à de l'entêtement. Hein. Ici, on vous dit avec ce valet de feu que c'est possible que du coup ça vous met dans des mauvaises énergies. On voit ici, hein, qu'il y a beaucoup de pessimisme, pardon, que vous avez perdu quelque peu votre optimisme, vous qui êtes un signe de feu, qui êtes un signe vraiment qui a envie de rigoler aussi, hein. On vous dit que vous avez perdu votre pessimisme, que vous avez quelque peu, vous manquez de lucidité en tous les cas sur les projets dans le domaine sentimental. Ici, avec cet as de terre, on voit que vous êtes en situation de faiblesse pour certains et certaines. Et enfin, avec ce 5 de terre inversé, on vous dit que effectivement vous allez mettre fin à des situations pour retrouver la stabilité. Hein. Vous allez vraiment mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Alors ici, donc j'avais donc, c'est un 9. Oui, c'est le 9 de feu, que vous avez, que vous avez peur, hein, peur de tout perdre, hein, pour certains et certaines, hein, que vous manquez de sécurité. Hein. Il y a un manque de sécurité ici. Hein. Allez, on commence pour vous les lions célibataires. Alors ici, avec le 6 d'air, pour vous les célibataires, on vous dit que vous allez effectivement vous ouvrir pour la nouveauté, pour le changement dans votre domaine sentimental, que vous avez quitté une situation difficile, c'est-à-dire que peut-être que vous avez eu une relation du passé, que vous avez eu du mal à tourner le dos à votre passé, et on voit que vous êtes prêt et prête en tous les cas à avancer.
On voit ici qu'avec ce 9 de feu que vous recherchez dans cette nouvelle conquête, on voit qu'il y a une nouvelle conquête qui arrive vers vous et que vous recherchez véritablement la sécurité. Vous recherchez à vous stabiliser en tous les cas. Ici, avec ce valet de feu, on vous dit que qui va, comment ça, que vous avez peur d'avancer, que peut-être que vous avez peur de mauvaises nouvelles. Vous avez tendance aussi, pour certains et certaines, peut-être à baisser les bras pardon, à broyer du noir, hein, d'où le pessimisme. Hein, peut-être que la rencontre que vous attendez ne vient pas. En tous les cas, ici, on voit qu'avec cette as de terre inversé, qu'effectivement vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression de gaspiller, de perdre votre temps. Et on vous dit ici effectivement qu'avec ce 5 de terre, que vous allez retrouver de toute façon votre stabilité, ce que vous recherchez, en y mettant fin, c'est-à-dire en tournant le dos à votre passé. On vous dit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui vient pour vous, puisque nous avons donc ce 4 d'air, hein, vous allez prendre soin de vous. Hein. On voit que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez sortir de votre anxiété en tous les cas pour justement cette nouvelle relation. Si vous venez de vous rencontrer ici avec ce 6 d'air, alors on voit ici qu'avec le 6 d'air, effectivement, il y a des situations difficiles, peut-être des rendez-vous manqués, que vous avez l'impression que vous rencontrez beaucoup d'obstacles et que vous avez envie de toute façon, ce que vous voulez, c'est quitter toutes ces situations de blocage. On voit ici qu'avec ce 9 de feu, que vous recherchez effectivement la sécurité, vous recherchez l'abondance, la stabilité, que vous êtes prêts et prêtes de tous les deux pour... à ce nouveau projet, hein, vous êtes prêts et prêtes à avancer dans votre projet, mais face à vous, avec ce valet de feu, peut-être il va falloir apprendre à mieux vous connaître. Peut-être que vous sentez que votre partenaire manque de volonté pour certains et certaines, qu'il n'y a pas d'amélioration, que vous attendez une réponse de sa part. En tous les cas, ici, on voit qu'avec cette as de terre, que vous avez l'impression de perdre votre temps, hein, que ça ne va pas, donc ça continue hein, dans le pessimisme. Mais on sait, en tous les cas, ici, on vous dit avec ce 5 de terre inversé, qu'il y a la stabilité qui arrive pour vous, c'est la fin des ennuis, il y a vraiment l'éclaircissement de la situation. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on vous dit bien qu'avec ce couple ici, avec ce 6 d'air, que vous allez quitter une situation difficile, peut-être un obstacle, peut-être un projet, enfin, qui va se mettre en route. En tous les cas, ici, avec ce 9 de feu, on voit ici que vous allez, vous mettre en avant, que vous allez faire preuve de bonne volonté, que vous allez franchement éclaircir. Hein. On voit ici qu'il y a un éclaircissement de votre situation, quelle qu'elle soit, puisqu'on voit ici hein, que ça se stabilise. En tous les cas, ici, on vous invite ici avec ce valet de feu de sortir de votre pessimisme, surtout de votre manque de volonté pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles pour d'autres. On vous dit bien ici avec cet as de terre qu'effectivement, vous êtes en situation d'attente. Vous êtes en manque d'opportunités, peut-être que vous êtes en situation d'attente pour un projet, vous êtes en situation d'attente en ce qui concerne votre banquier, mais on vous dit que l'équilibre arrive pour vous, qu'il y a des situations qui se terminent, la stabilité arrive pour vous en tout et pour tout. Hein, puisque ici, vous allez savoir aussi résoudre votre problème justement en vous mettant en mouvement pour certains et certaines, en vous orientant autrement pour d'autres, en faisant face en ce qui vous oppose pour d'autres aussi. Hein. C'est-à-dire vous allez prendre du temps pour vous aussi. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour sortir de votre problématique. On vous le dit tout de suite ici avec ce 6 d'air qu'effectivement... vous sortez, vous le voulez en tous les cas pour sortir de cette situation difficile. On voit ici quand même qu'il y a un changement qui s'opère. Allez,
Si vous êtes en instance de divorce ou en rupture, on voit ici qu'effectivement vous vous êtes mis en route, hein, vous allez quitter cette situation difficile. On parle ici de changement quand même positif, puisque avec ce 9 de feu, vous allez savoir faire preuve de volonté, vous allez voir au-delà, vous allez clarifier votre situation, même si avec ce valet de feu, qu'il y a encore des situations de zone d'ombre, que vous voyez que peut-être que la partie inverse manque de volonté, ou c'est peut-être vous, que vous avez peut-être tendance à baisser les bras. On vous dit quand même qu'avec cet as de terre, c'est effectivement que face à cela, vous vous sentez en situation de faiblesse, mais on vous dit que non, hein, que de toute façon, les choses vont s'éclaircir. On voit ici qu'il y a la stabilité, hein. C'est la fin des ennuis, qu'il y a la stabilité qui arrive pour vous, hein, quelle que soit votre problématique en cas de rupture. On voit véritablement qu'il y a quelque chose d'heureux. On parle, n'oubliez pas, je parlais d'issue positive et que ce sera le temps pour vous, en tous les cas, de prendre soin de vous, mais aussi de prendre du repos, du temps pour vous et aussi de respirer mieux aussi, hein, de vous libérer, hein. Enfin, si vous attendez le retour de l'ex, ici avec ce 6 d'air, on vous dit bien que effectivement vous êtes prêt et prête à quitter cette situation difficile, cette situation de blocage, parce que ça vous bloque complètement. Avec ce 9 de feu, on vous dit que vous avez tendance à être borné, hein, sur la situation, donc vous allez continuer à attendre, bien entendu, pour certains et certaines. On voit ici qu'avec ce valet de feu, ben, il y a un moment donné, vous allez baisser les bras parce que vous allez le sentir, hein, que vous n'aurez pas de nouvelles du tout de la personne que vous attendez. Elle ne vous donnera pas de ces nouvelles, il n'y aura pas de retour possible. Vous n'allez pas vous sentir bien, hein. On voit ici que vous allez vous sentir comme affaibli de cette relation, mais on vous dit quand même qu'il y a un éclaircissement de votre situation puisque c'est la fin des ennuis pour vous. On vous dit ici qu'avec ce 5 de terre inversé, que vous allez retrouver votre stabilité. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, les lions. Allez, on continue avec mon petit oracle des fleurs, toujours dans le domaine sentimental, afin de connaître ce qu'il a à vous dire pour ce mois d'octobre, pour vous, les lions. Allez. Alors ici, dans votre domaine sentimental, vous ne manquerez pas de passion, d'ébullition. Ça, vous êtes un couple passionné, tout nouveau, tout neuf, tout beau, avec beaucoup de complicité en tous les cas. On parle aussi de renouveau pour certains et certaines. On parle aussi de beaucoup de sorties, de rendez-vous. En tous les cas, ce qui fait qu'il y a un net changement qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez retrouver stabilité, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retour de la stabilité, c'est le temps pour soi, on prend du temps pour soi, on se sent bien, on se sent protégé. Ici on parle de protection, hein, qui a vraiment le secours, hein, qui arrive pour vous, hein, par rapport à ce qui vous déstabilise complètement, hein. On voit ici qu'il y a quand même une aide, un secours, ou bien c'est vous qui allez ouvrir les yeux sur la situation qui ne vous convient pas. Hop, eh bien. Alors ici, la carte de la pâquerette est retournée. On parle d'immaturité. Peut-être que vous êtes un jeune couple et que vous apprenez à vous connaître aussi, qu'il y a beaucoup d'inexpérience en ce qui concerne peut-être votre domaine sentimental. Donc, apprenez à vous connaître. Ne soyez pas pressés, les lions. Allez, un 3/4 dans le domaine sentimental pour vous. Allez, on vous dit ici que vous allez bientôt avoir de très bonnes nouvelles qui va vous permettre de vous sortir de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui ne vous convient pas, hein. Ici, on parle surtout... alors, ici, on parle que... Je pense surtout à ceux qui attendent le retour de l'ex.
Vous êtes en état de souffrance actuellement, vous attendez effectivement le retour de l'ex, hein, ça vous peine, ça vous tracasse, et on voit que cette personne est en fuite. Mais on vous dit avec cette première carte que face à ça, cette situation qui bloque, on voit ici qu'avec cette carte, effectivement, vous allez recevoir une très très bonne nouvelle, une issue positive, quelqu'un de bienveillant qui viendra vers vous, qui vous tendra la main, et peut-être aussi une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Si vous êtes des couples que vous venez de vous rencontrer, effectivement vous rencontrez peut-être des situations compliquées, difficiles, qui vous mettent à mal, que ça vous tourmente aussi, des tracasseries aussi pour certains et certaines, mais on voit quand même que effectivement il y a des rendez-vous qui ne se font pas pour d'autres. C'est vrai qu'il y a des rendez-vous peut-être qui sont remis à plus tard pour certains et certaines, des rendez-vous manqués pour d'autres. On voit ici quand même qu'il y a un nouveau départ. On parle ici que face à cette souffrance, vous allez repartir sur de nouvelles bases et que vraiment, vous allez suivre les conseils d'une personne beaucoup plus avisée. Et enfin, pour ceux qui sont en rupture, qui sont en train de se séparer, on vous dit qu'effectivement que vous allez vous êtes en situation de souffrance, de tracasserie pour certains et certaines, de tourment pour d'autres, hein. Vous souffrez de votre séparation, de votre rupture, c'est pas très facile pour vous. On voit ici que avec cette carte suivante, qu'effectivement vous avez besoin d'évasion pour certains, un voyage arrangerait bien l'affaire. On vous dit que de toute façon, ce que vous attendez pour la justice, eh bien, vous attendez, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous, il y a un secours qui arrive pour vous. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on vous dit que en ce moment, effectivement, vous vivez des moments difficiles, de tracasserie, de tourments. Vous êtes peut-être tourmenté peut-être pour un départ, pour un voyage, pour certains et certaines, que vous avez peut-être du mal à stabiliser aussi un projet pour d'autres, hein, puisque ici, cette carte-là parle aussi de projet, d'évasion, de voyage. On vous dit effectivement que peut-être un départ à l'étranger et peut-être cette séparation vous fait souffrir, mais on vous dit quand même qu'il va sortir, il va y avoir quand même une main tendue, une bonne nouvelle arrive vers vous, la solution, en tous les cas, ce qui vous tracasse, ce qui vous tourmente, arrive vers vous, quelle que soit votre situation, en tous les cas les lions. Ce mois d'octobre est surtout mis sur de la patience, et surtout sur l'issue positive qui arrive en fin de mois d'octobre. C'est ce que je vous souhaite pour vous les lions, le meilleur, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.